Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo on va voir ensemble suite à une question d'un abonné qui demandait si la mousse de Java est une plante facile ou pas à cultiver. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble aujourd'hui, encore avec bien sûr Amanda. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires etc. Parce que j'ai vu que la dernière fois il n'y a plus beaucoup de commentaires, hein, donc bon j'ai vu qu'il y en a qui étaient quand même contents. Ils disaient qu'ils voulaient un peu moins, un petit peu Amanda. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires là-dessus. Donc on est parti. On ne perd pas de temps et on y va. Bonjour à tous mes amis, je suis ravie du retour qu'il y a eu sur moi, sur la précédente vidéo, merci à vous, comme vous pouvez voir l'aquarium se développe bien. Il y a eu juste un petit souci, suite à un thermomètre. Je laisserai Basquano vous expliquer le problème qu'il y a eu. Donc allez, on est parti, ensemble pour cette vidéo suite à une question d'un abonné, qui demandait, si la mousse de Java, est une plante facile ou pas pour mettre dans son aquarium. Donc on va voir tout ça ensemble, je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti. La mousse de Java fait partie de la famille des Hypnacées, on la retrouve en Asie du Sud-Est plus particulièrement au Japon et Vietnam. Sa croissance est lente mais elle pousse sans engrais. Son ennemi, les algues vertes et algues pinceaux comme pratiquement toutes les mousses d'ailleurs. Elle est très utilisée en aquariophilie mais également en terrariophilie. La mousse de Java se présente sous la forme de plein de fils. Pas de haut, pas de bas, et elle pousse dans tous les sens. Elle n'a pas de racines et ne doit surtout pas être enterrée dans le substrat, mais plutôt fixée sur des roches et des éléments du décor, mis en surface. Le seul inconvénient de la mousse de Java est que dans un bac mal filtré elle se charge de tous les sédiments en suspension dans l'eau. La création de nouveaux plants consiste juste à séparer des brins du pied-mère. La mousse de Java peut être fixée à un élément du décor en la coinçant, ou en l'attachant quelques semaines avec un élastique ou du fil de pêche le temps qu'elle puisse se fixer sur le support. La mousse de Java pousse émergée et submergée rampant sur le substrat, le long des rochers ou des racines. Les feuilles pointues peuvent avoir des formes différentes, résultant d'une situation irrégulière l'apparence d'origine. Le feuillage vert est assis sur des tiges densément ramifiées rougeâtres à brunes, et peut former de beaux tapis verts. Les jeunes poissons et de crevettes y retrouvent de bonnes cachettes et la meilleure nourriture disponible pour les micro-organismes. Les tiges principales de la mousse de Java vont jusqu'à 15 cm de long, et forment de nombreuses pousses latérales désordonnées, qui à leur tour vont développer de nouvelles pousses. Il est possible de la cultiver dans une multitude de conditions, sous l'eau ou hors de l'eau, sous éclairage faible ou intense. Par ailleurs, elle constitue un excellent support de ponte pour les pontes, ainsi qu'un bon moyen de limiter la prédation sur les œufs, larves et alevins lors de la reproduction. Enfin, lorsqu'elle est maintenue contre un substrat poreux, elle s'y fixe progressivement, ce qui permet une large utilisation dans des décors végétaux. Elle requiert une température comprise entre 22 et 25, et se multiplie par simple division de la touffe. Conclusion pour répondre à l'abonné, et tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. La mousse de Java peut être classée comme plante facile à cultiver, une plante d'aquarium très facile à maintenir. Elle forme un tapis végétal sur le fond de l'aquarium, et se fixe sur le décor ou les pierres à l'aide d'un fil transparent, ou d'une colle spéciale pour aquarium. Elle est très intéressante s'il y a la présence d'espèces de poissons, reproducteurs dans le bac, pour les avantages qu'elle offre au niveau des cachettes pour les alevins, et fait également office d'infusoire. Pour les bacs nano, elle fait parfois un beau tapis, une fois ancrée d'elle-même sur le substrat. Cela vous donne alors un joli décor à défaut d'autres espèces de mousse qui demandent plus d'attention au niveau éclairage et CO2. Celle-ci n'a pas besoin de tout cela pour donner un joli effet à votre bac. On peut dire que c'est une mousse très facile à maintenir et très jolie de surcroît. Si la mousse de Java ne pousse pas, c'est parce qu'elle n'aime pas trop le courant. Si un rejet de filtre lui tombe dessus, ça ne favorisera pas son adaptation. Dans un bac d'ensemble, elle se charge aussi parfois de saleté qui handicape sa pousse. Ne parlons pas des algues, s'il y en a même qu'un peu, ça l'étouffe très vite. Faites attention avec ça avant d'installer de la mousse de Java. La mousse de Java est très utile pour maintenir la qualité de l'eau.
Puisque cette plante d'aquarium prospère dans l'eau riche en nitrites, elle aide à maintenir les niveaux de nitrites en les gardant assez bas pour ne pas mettre en danger les poissons avant le prochain changement de l'eau. La petite vidéo va s'achever ici, on a pu voir pas mal de petits points sur cette plante. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires s'il y a encore des petites questions sur cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à l'abonné. Abonnez-vous, si c'est pas encore fait. Avec la petite cloche, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi, le petit pouce bleu. Qui fait toujours plaisir, et on se dit à la prochaine. Allez! Ciao les fans de la chaîne Basquano.